ce matin, je vous parle des huiles essentielles. Le titre, les huiles essentielles, est-ce essentiel? Mais je vous dirais que pour moi, oui, ça a fait une grande différence dans ma santé, dans ma vie au quotidien. Des visites moins fréquentes chez le médecin. Je dirais que ça fait un bon 2 ans et demi que j'ai pas été chez le médecin. Là, on m'a téléphoné pour me dire que si je retournais pas bientôt, mon dossier allait être mis sur les tablettes, là. Je pense qu'il faudrait que je fasse ma part et que j'aille consulter, là, même si finalement, j'ai pas vraiment besoin. Il semble que c'est rendu comme ça. Euh, J'aide beaucoup de personnes avec les huiles essentielles. J'aime faire des recherches, j'aime faire mes produits. C'est vraiment, vraiment génial. De plus en plus de gens choisissent de retourner à des choses naturelles pour prendre soin de leur santé. Vous savez, les plantes, j'aime ça dire ça, là, que les plantes étaient là bien avant les pharmacies, et c'est vrai. On se souvient des anciens, là. En tout cas, moi, ma grand-mère, elle devait avoir du sang indien, je sais pas, là, mais elle faisait ses onguents, elle faisait son savon, elle nous initiait là, à ramasser les feuilles de plantain sur le terrain, les feuilles de pissenlit pour mettre dans la salade. Elle nous montrait, il y avait des racines de savoyenne en dessous de la mousse dans la forêt qui étaient oranges, qu'elle nous faisait mâcher quand on avait mal à la gorge. Vous voyez, c'est des choses qu'il y a déjà dans la nature, puis que ça s'est perdu avec les années parce que les pharmaceutiques sont arrivés, parce que ben, c'est plus facile de prendre un comprimé, probablement, que d'aller dans le bois puis ramasser des racines, les faire sécher. Donc, moi, je suis venue au monde dans cette ère-là, là, dans l'ère que, ben oui, ma grand-mère de son côté attirait, mais on voyait là, que la tendance était à la médication. Les huiles essentielles, c'est fait à partir de plantes, de plantes qui produisent des essences sur elles pour se protéger des agressions qu'elles vont rencontrer. Des fois, c'est trop de vent. Il y a des branches qui vont tomber sur une plante, ça va casser la branche. Des fois, c'est un chien qui va passer, qui va uriner dessus. La plante, elle a besoin, elle, de se protéger, de s'auto-guérir. Et sa façon à elle, c'est qu'elle va développer des petites microbules sur la tige, des fois c'est sur les pétales, mais elle va développer son système immunitaire propre à elle pour être capable de survivre aux agressions. Et quand on cueille ces plantes-là de la meilleure façon, c'est-à-dire de la façon que doTERRA utilise, ils ont des heures précises, des fois c'est à 5 heures du matin. Exemple pour les roses, les pétales, il faut qu'ils soient cueillis très tôt le matin. Euh, ils, ils- ils ont des critères en particulier pour s'assurer que les huiles essentielles soient de la meilleure qualité possible. Des fois, j'entends des gens qui vont me dire ouais, vos huiles essentielles, vous les prenez, c'est pas québécois, c'est pas fait au Canada. On a 2 huiles essentielles qui sont faites au Canada, au Québec. La raison, c'est que doTERRA a investigué partout, puis ils ont trouvé que c'était ici que ces huiles essentielles-là étaient de meilleure qualité. Les plantes poussaient dans leur état naturel. Il y a l'arbor vitae et il y a l'épinette noire qui est faite à Chapet-Chibougamau. Euh, les autres huiles, c'est de valeur, là, mais l'eucalyptus, ça ne pousse pas au Québec, ça ne pousse pas au Canada. Le gingembre non plus, l'arbre à thé non plus. Si on veut se procurer ces huiles-là, ben, il faut faire affaire avec doTERRA, puis il faut faire affaire avec des représentantes comme nous. Moi, là, je suis une entreprise québécoise, hein. Je veux dire, je travaille à mon compte, je suis travailleur autonome, et il y a des compagnies qui ont pignon sur rue, qui ont leur boutique. Pensez pas qu'ils font pousser de l'eucalyptus puis de l'arbre à thé dans une plantation au Canada, au Québec. Là, on n'a pas le climat pour ça. Donc, s'ils vendent de ces huiles-là, ben, c'est parce qu'ils importent. Euh, ça, c'était mon petit côté frustration un petit peu de la chose. Mais c'est quand même, moi je trouve ça important de le dire. Euh, on peut pas, oui, moi je fais mon gros possible aussi. Hier, j'ai trouvé chez Biz le fameux miel de propolis que Chantal a parlait. Il y en a chez Biz à Jonquière, puis il y en a une grande quantité, là. Vous pouvez aller vous en procurer là.
Il est super bon. J'ai goûté hier. On sent là qu'est-ce que ça fait dans la gorge. C'est vraiment génial. Le prix, ben je ne sais plus. Je pense que c'est autour d'une dizaine de dollars pour le pot, mais on en prend très peu, donc ça vaut l'investissement vraiment. J'essaye moi aussi d'acheter le plus local possible, mais je mange des bananes, je mange des kiwis, puis ça pousse pas au Québec. Fait qu'à un moment donné, je me dis, ben, tu sais, il faut s'ajuster, faut y aller avec notre GBS, là, notre gros bon sens. Ensuite, les huiles dans doTERRA sont vraiment concentrées, sont économiques parce que là où d'autres compagnies vont dire mettez 20, 15, 20 gouttes dans votre diffuseur, faites pas ça avec nos huiles. C'est 1 à 2 gouttes à l'heure, c'est suffisant. Si vous distillez 4 heures, c'est 4 à 8 gouttes. Euh, Mettez-en pas plus, à moins que vous aimez ça, que ça sente vraiment fort, mais pour le côté thérapeutique, ça donne rien d'en mettre plus, c'est suffisant. Sont concentrés, donc, étant donné qu'on en prend moins, ben, ils reviennent, tu sais, si on calcule, puis ça en prend 3 fois moins, ben, on va les avoir 3 fois plus longtemps, donc c'est économique. Ensuite, c'est les huiles les plus testées dans l'industrie des huiles essentielles. Et il y a 54 tests qui sont faits sur nos huiles, sont stables aussi, c'est-à-dire que la quantité de molécules sont sécuritaires. On va toujours avoir les mêmes effets si l'arbre à thé fait là, je veux dire, même dans le temps, ça va toujours rester stable parce que ben, ils font les tests pour et ils s'assurent de la qualité des huiles essentielles. Ils sont bénéfiques aussi pour la santé mentale, pour le stress, pour l'anxiété. Les huiles y agissent toutes au niveau physique, mais y agissent aussi sur le côté psycho-émotif. Parce que l'odeur, le nez, c'est relié avec le cerveau limbique ici, qui est le centre des émotions. Donc, juste en respirant une odeur, ça va déjà avoir un effet thérapeutique, bien sûr, quand la qualité est là. Ensuite, la distillation est très, très longue. C'est un gage de sûreté. On peut utiliser nos huiles même chez les animaux, chez les femmes enceintes. Bien sûr, il y a des consignes à respecter, il y a des dilutions. Chez les bébés en dessous des pieds, chez les adultes, bien sûr. En diffusion pour les animaux, il y a quelques petites restrictions comme l'arbre à thé pour les chats. Mais on pourra en reparler peut-être dans un atelier en Zoom. Mais c'est ça. On pose la question, est-ce que c'est mieux d'utiliser au poignet ou au pied? Bien, ça dépend, c'est pourquoi. C'est certain que les huiles essentielles, en 20 minutes, ça a fait le tour de tout le système sanguin. Ça veut dire de tous les organes aussi. Si je pense au Digeszen, dans doTERRA, le Zenguest ou Digeszen, c'est la même chose. Ben, celui-là, ben, moi, je vais l'appliquer là où j'ai de la difficulté. Donc, si ça chauffe ici parce que j'ai des reflux gastriques puis c'est acide, je vais venir l'appliquer ici. Si j'ai des ballonnements, je vais venir l'appliquer autour de mon nombril. Si j'utilise le Easy Air, puis que c'est pour dégager mes voies respiratoires, mon conjoint, lui, il en met juste ici en dessous de son nez. Moi, je vais l'appliquer sur ma poitrine. Mais si je l'utilise chez les enfants, puis que les enfants, disons un bébé euh, qui, euh, qui pourrait, par exemple, en mettre dans sa bouche parce qu'il pourrait se toucher, ou ben moi, je vais l'appliquer en dessous des pieds, puis je vais mettre ses petits bas. En dessous des pieds, ça fait super bien pour tout ce qui est le côté émotion, tout ça. Mais logiquement, si c'est des huiles qui vont apaiser des douleurs, qui vont traiter des boutons, par exemple, ben, on va appliquer sur la zone qui est indiquée, là, qui est concernée. Euh, je m'étais pris des notes pour dire que oui, les enfants, on peut utiliser nos huiles essentielles de 3 façons. En fait, on dit 3 façons, mais moi, je l'utilise d'une quatrième, puis même d'une cinquième façon aussi. Les huiles essentielles, on peut les utiliser sur la peau, on va dire à ce moment-là topique. Moi, je vais suggérer toujours de diluer parce que je trouve que c'est plus économique. Je vous donne un exemple. Disons que j'ai mal au bras.
j'ai arraché des feuilles de plantain, j'ai désherbé dans mon jardin. Le soir, j'ai comme une fatigue généralisée dans le bras, j'ai l'impression... Bon, vous voyez ce que je veux dire? J'ai mal partout. Bien, si je prends mon huile essentielle de Deep Blue, puis que je veux frotter tout mon bras, c'est tellement rapide quand ça entre dans la peau, quand on l'applique. Je vais avoir tendance à faire une goutte, une goutte, une goutte, puis là, je vais venir étendre tout ça. Mais étant donné que ça rentre rapidement, je vais avoir dépensé 3 gouttes. Tandis que si je prends une huile végétale, comme l'huile de coco fractionnée, l'huile de pépin de raisin, qui sont des huiles sèches, c'est-à-dire que quand on les applique sur la peau, ça rentre rapidement, rapidement, puis ça ne reste pas huileux, graisseux. Bien, à ce moment-là, je vais mettre dans ma main un petit peu d'huile de coco. Je vais mettre une goutte, puis je vais venir étendre. Je vais pouvoir avoir l'occasion avec seulement une goutte au lieu de 3. C'est pour ça que je dis que quand on utilise une huile porteuse, une huile végétale, ben, on a tendance à utiliser nos huiles. Je trouve que c'est plus économique. On en a plus longtemps. Mais ça reste une question de choix et ça reste aussi une question de sensibilité de la peau. Moi, j'ai la peau très, très blanche. Dès que je fais juste un petit, ça vient rouge. Je vais au soleil, je suis 5 minutes au soleil, j'ai déjà la peau rouge. Par contre, je n'ai pas de difficulté avec les huiles essentielles. Je n'appliquerai pas la cannelle ou le clou de girofle ou l'origan pur sur ma peau. C'est des huiles qui sont, disons, un peu irritantes pour moi, mais avec l'équivalent, là, une goutte d'huile végétale, une goutte d'huile essentielle, déjà, là, j'ai aucun problème avec ma peau, j'ai pas de marque ou de sensibilité à ce moment-là. Ensuite, merci beaucoup Sonia pour ton compliment, c'est très apprécié. Deuxième façon qu'on peut utiliser nos huiles essentielles, c'est aromatique. Donc, dans un diffuseur. Si on n'a pas de diffuseur, ça peut être sur un morceau de linge qu'on va venir appliquer près de notre nez pour le sentir. Ça peut être dans notre main aussi. On peut faire un petit masque comme ça. Prendre des bonnes inspirations par le nez. 4 ou 5 bonnes inspirations. C'est incroyable l'effet que ça peut faire. C'est fabuleux. Là, cette semaine, c'est-à-dire jusqu'au 26, si vous êtes déjà membre dans doTERRA, doTERRA nous fait un spécial de 10 à 30% de rabais sur tout ce qu'il y a d'agrumes, toutes les huiles essentielles d'agrumes. Les agrumes, là, c'est des rehausseurs d'humeur. Moi aussi, je trouve que j'utilise, moi, beaucoup les agrumes, des fois, pour couper une odeur que j'aime moins. Exemple, la lavande. Je ne suis pas une fan de la lavande. Maintenant, je me suis habituée après 4 ans d'utilisation. Mais quand j'ai débuté, je l'ai coupé avec des agrumes. Je mettais dans mon diffuseur une goutte de lavande pour 2 gouttes d'agrumes. Puis là, ça l'a fait en sorte que tranquillement, je me suis habituée. Maintenant, je l'apprécie. Je la mets en diffusion, je la porte sur moi, je l'utilise dans mes crèmes pour la peau. Tantôt, je vais vous donner une petite recette pour vous faire un genre de petit gel après coup de soleil pour aider là, à pas pleumer et tout ça. Je l'utilise beaucoup, la lavande, mais ça m'a pris un moment d'adaptation. Puis je trouve que les agrumes, ça sert beaucoup à ça. Mais j'aromatise mon eau, mon kéfir de fruits, mon kombucha. J'en mets partout, là. C'est fou, les agrumes, comment ça sent bon. Ça rend joyeux, ça rend de bonne humeur. Puis chez les enfants, ça marche vraiment aussi. Une troisième façon qu'on peut utiliser les huiles, ben, c'est à l'interne. Nos huiles essentielles, euh, je tiens à dire que là, je parle seulement des huiles essentielles doTERRA. Je n'endose que les huiles essentielles doTERRA, comme je parlais tantôt pour la qualité, pour leur sécurité. Donc, on peut les prendre à l'interne. Quand il y a des huiles qui ont des schémotypes où il va y avoir, par exemple, des phénols ou il y a des molécules que à l'interne, c'est mieux de ne pas les prendre, euh, comment je dirais ça, c'est mieux de ne pas les prendre quotidiennement, d'une façon journalière. Dans ce temps-là, doTERRA se sont dit, pour être plus sécuritaire, pour ne pas prendre de risques, autant avec les enfants, avec les animaux, ben, on ne coche pas qu'on peut les prendre à l'interne, c'est comme ça. Mais vous savez, hier, c'est indiqué qu'on ne peut pas le prendre à l'interne, mais on peut. S'il y a des indications particulières, c'est pas sur un long terme, mais
il y a des occasions où, oui, on va pouvoir le prendre. Exemple, l'hélicryse au Canada, c'est marqué qu'on ne peut pas le prendre. Mais si on va aux États-Unis, la même bouteille, on peut la prendre à l'interne. C'est une question aussi de réglementation. Mais vous savez, doTERRA, les instructions sont toutes là. Moi, de l'hélicryse, je le prends à l'interne et je me sens très en sécurité. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais vous parler, oui, la quatrième façon, c'est dans mes produits d'entretien, bien sûr. Je vais utiliser les huiles qui coûtent moins cher parce qu'elles sont toutes antiseptiques, antibactériennes. Donc, ça reste une question de préférence d'odeur. Ces temps-ci, avec tout ce qui court, c'est certain que je vais utiliser dans mes, euh, mes savons à main, les push-push pour désinfecter l'épicerie, tout ça. C'est le On Guard sans hésitation, c'est celui que j'utilise. Maintenant, je vais les utiliser aussi dans tout ce qu'il y a de mes produits pour le corps que je vais fabriquer moi-même. doTERRA, on a des super produits pour le corps, des crèmes à main, on a la gamme Vérage pour la peau. Par contre, moi, je suis un petit peu, on va dire, grano. J'ai commencé à faire mes produits, tous mes produits en 2002 pour les raisons que vous connaissez, parce que ma mère est atteinte de sensibilité multiple chimique. J'ai dû tout enlever ce qu'il y a de chimique et j'ai gardé cette habitude-là parce que moi, j'avais déjà toutes mes beurres de karité, beurre de mangue. J'avais mon huile de rose musquée, mon huile de nigel, mon huile de calophyte. Vous voyez, j'ai pas tout acheté ça en même temps. Ça s'est fait sur le long terme. Puis aujourd'hui, j'ai déjà toutes ces choses-là. J'ai mes petites boutiques préférées pour les acheter, que j'ai trouvé des bons prix, de la qualité super. J'ai gardé cette habitude-là. Il y a un produit que je ne suis pas capable de en fait, j'y tiens pas à le faire moi-même parce qu'il est trop wow, il dure longtemps. C'est le Mist, Body Mist, Beautiful. C'est fou, là. C'est, c'est dingue. Ça sent tellement bon. J'adore ça. C'est une huile à utiliser l'été avec le soleil qui assèche notre peau. C'est formidable. Si vous allez dans le sud après votre journée soleil, c'est le mist à utiliser sur notre peau. Il est génial. Je pourrais trop vous en parler. Il est fait avec que des bonnes choses. Zéro commentaire négatif à dire sur le mist. C'est vraiment génial. Maintenant, je vais vous dire comment moi j'utilise mes huiles essentielles dans mon quotidien. Il y en a qui m'ont déjà demandé, est-ce que tu les utilises tout le temps? Est-ce que tu les utilises en prévention? Comment on utilise les huiles essentielles? Ben, c'est comme n'importe quoi. C'est sûr que si je n'ai pas la grippe, je ne me ferai pas une bombe anti-grippe. Si je ne fais pas d'allergie, ben, je ne me ferai pas une capsule anti-allergie. Si j'ai pas mal à la tête, je ne mettrai pas de l'amande poivrée sur ma tête. Dans ces cas-là, quand j'ai des symptômes, oui, là, je vais les utiliser. Mais il y en a plusieurs que j'utilise quotidiennement en prévention. Par exemple, présentement, le On Guard, c'est un incontournable. Matin et soir, en dessous de mes pieds, une goutte, je frotte, je laisse entrer, je me couche, c'est fait. Le matin, une goutte, j'enfile mes bas, c'est fait. Pourquoi? Système immunitaire, rehausseur de système immunitaire. C'est génial. En plus, ça sent bon. Ça a été longtemps mon huile essentielle préférée jusqu'à ce que je reçoive ce mois-ci le Citrus Twist. C'est fou, je capote, mais c'est un autre sujet. Donc, en prévention, le On Guard, c'est vraiment super. Je vais l'utiliser dans mes produits ménagers, dans mon savon pour les mains que je fais. J'ai mis la recette de mon savon à main fait avec le savon de Castille, qui est très doux. Le savon de Castille, on peut faire des shampoings pour nos animaux avec, des shampoings pour bébés. On peut faire un bain moussant. C'est fait avec des huiles végétales. Il y a une saponification qui est faite, mais un coup que la saponification est terminée, il n'y a que de l'huile végétale, de l'huile vitamineuse et de l'acide citrique qui est comme ben, du citron en fait. C'est pour équilibrer le pH, pour que ça soit extrêmement doux pour notre peau. Ça tue rien, je veux dire, je veux pas dire ça tue rien, je veux dire que
ça ne déséquilibre pas notre flore qu'on a sur notre peau, qui est là pour protéger qu'il y a des intrus qui rentrent là, par notre peau. On a une flore, comme on a une flore intestinale, on a une flore sur notre peau aussi. On a une flore aussi dans la bouche. On a une flore aussi, tout ce qu'il y a de muqueuse. On a une flore qui est adaptée à cette zone pour nous protéger des choses extérieures qui pourraient nous nuire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, j'aromatise mon eau. Moi, j'étais pas une buveuse d'eau. Ça goûte à rien, c'est plat de boire de l'eau. J'ai toujours détesté ça. Mais en aromatisant mon eau, des fois avec de la cannelle, un petit peu d'orange, avec les agrumes, la lime, le citron, l'orange, le pamplemousse, j'adore ça. Donc, ça m'a aidé à augmenter ma consommation d'eau. Ensuite, sur mes soins pour la peau, j'utilise beaucoup les huiles essentielles aussi. Moi, je ne me suis jamais mis de parfum, encore moins depuis que ma mère est malade à cause des produits chimiques. Il faut savoir que dans tous les parfums, il y a du formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est un produit hautement cancérigène qui est déclaré par Santé Canada. Il y en a dans tous les parfums. C'est juste pas marqué. Puis les fabricants ils ont le droit de ne pas l'écrire. Ça rentre tout dans tous ces mots-là, là, formaldéhyde, euh, tous les produits chimiques, là, BHT, ça rentre tout dans le petit mot parfum fragrance sur vos savons, sur vos crèmes pour le visage. Partout où c'est écrit parfum fragrance, il y a environ 300 puis peut-être plus d'ingrédients chimiques dans ce petit mot-là. Le formaldéhyde dans les parfums sert à fixer l'odeur. J'en ai parlé quand on a parlé de la qualité de l'air. Comment j'utilise les huiles aussi? Ben, quand je fais mon ménage, le Purify, il est super. C'est comme si ça finalise mon ménage. Ça sent un peu la citronnelle, ça sent le frais, j'adore ça. Je fais aussi en prévention, dès que j'ai un petit symptôme de grippe là, qui débute. Vous savez, on le sait, là. Moi, je disais quand j'étais petite, maman, j'ai le bedon plein de rhume. Je le sentais dans mon ventre là, qu'il y a quelque chose qui se préparait puis que j'allais pogner de quoi. Ben aujourd'hui, ce que je fais maintenant avec les huiles, c'est que je me suis fait un petit 5 millilitres que j'avais acheté une huile essentielle dedans. Quand ça a été terminé, j'ai lavé mon petit contenant, puis je me suis acheté une pipette, puis je me fais une recette de bombe anti-grippe. On vous mettra la recette sur le groupe après. Ça fait super bien. Je me fais ça dans une capsule végétale. Une capsule végétale, ben, c'est fait avec des fibres végétales. On peut l'ouvrir puis insérer nos huiles essentielles à l'intérieur. Deux capsules anti-grippe, fini les symptômes, on n'en parle plus. Maintenant, je vois que le temps passe, ça fait déjà 26 minutes. Je pourrais vous mettre aussi des petites recettes là, sur le groupe au courant de la semaine pour diffuser, pour rendre joyeux. Des fois, quand on se sent maussade, quand on se sent triste, des choses comme ça. Ce que je veux vous donner comme petite recette, peut-être aujourd'hui, je vous ai parlé tantôt de ce que je faisais pour les coups de soleil. C'est fait tout simplement avec du gel d'aloès, je vais vous le montrer. Moi, je me fais dans des petits pots maçons, là. C'est fait avec du gel d'aloès, puis avec de la graisse de coco. Vous voyez, là, je ne sais pas si on peut bien voir, là. Ça s'étend facilement. C'est rafraîchissant, je dirais. Sur les coups de soleil, là, c'est vraiment génial. Puis ça reste pas graisseux, ça pénètre rapidement. Moi, ce que je mets, d'habitude, là, j'écris pas mes recettes, mais là, j'ai fait un petit effort pour vous. Chantal, elle me dit toujours, écris tes recettes. Ouais, mais je fais comme ma grand-mère. Ma grand-mère, elle disait, quand c'est trop liquide, tu rajoutes de la farine, puis quand c'est trop épais, tu remets un petit peu d'eau. Moi, je suis un peu comme ça. Mais ce matin, j'ai fait un effort. Donc, moi, je mets un tiers de tasse de gel d'aloès, pas le jus, le gel d'aloès. La marque de gel d'aloès que moi, j'utilise, j'ai trouvé que c'était la meilleure qualité, puis je trouve qu'il n'est pas collant après.
je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Lilies of the Desert. Probablement que si vous allez plus bas sur le groupe, ou je pourrais, si je ne le trouve pas, je vous mettrai une image de... Mais faites une recherche sur Internet, vous allez trouver. Donc, je mets un tiers de tasse de ce gel-là. Ensuite, je mets une demi-tasse de graisse de coco. Moi, j'achète cette graisse de coco-là. Et ce qui est important, ce que moi j'ai trouvé qui est important, c'est de l'acheter euh, sans odeur. C'est marqué là, ici, c'est marqué goût neutre. Pourquoi? Parce que quand on utilise régulièrement sur notre peau, là, quand ça sent l'huile de coco, puis ça sent la lavande mélangée ou l'encens, ça finit que ça tombe sur le cœur. Tu viens pour ouvrir ton pot, puis avant même de l'ouvrir, ça commence à te tomber sur le cœur. Fait que moi, j'ai décidé d'acheter l'huile de coco, la graisse de coco, qui est le goût neutre. Il n'y a aucune senteur. Ça fait super bien pour tous les produits, même pour le visage, pour la peau, pour faire les baumes à lèvres. On ne retrouve que le goût ou la senteur des huiles essentielles qu'on va mettre dedans. C'est super. Donc, un tiers de tasse de gel d'aloès, une demi-tasse de graisse de coco, et pour cette quantité-là, je vais mettre autour de entre 30 et 40 gouttes d'huile essentielle. Ça en fait beaucoup, là, un tiers de tasse plus une demi-tasse. Et ce que je fais, c'est que je vais combiner les deux. Euh, je vais les prendre température pièce, toutes les deux. Je vais mettre ça dans un bol. Puis avec mon pied mélangeur, je vais venir travailler les deux mélanges. Puis en travaillant, ça va comme s'homogénéiser, ça va comme fouetter ensemble. Puis un coup que c'est pogné ensemble, que le mélange il est bien homogène, ben là, je vais rajouter mes huiles essentielles dedans. Puis je vais continuer à pulser, puis ça va me faire une belle crème. C'est vraiment bon, très très longtemps, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Souvent, quand on perd nos préparations, soit de crème c'est quand il y a de l'eau. L'eau, ça finit par se corrompre. Donc là, vous avez du gel d'aloès qui se garde excessivement longtemps. Vous avez de la graisse de coco. Moi, j'ai jamais perdu de graisse de coco, là. Si vous voulez être sûr aussi, vous pouvez le mettre au frigo, mais moi, température pièce, ça fait plus d'un an que je l'ai. C'est resté très stable. Et ben, pour les coups de soleil, la lavande, c'est génial. Les crises, l'arbre à thé, le géranium. En fait, ce sont toutes des huiles qui sont bonnes pour la peau, qui vont aider euh, pour pas que ça pleume, pour que ça guérisse à mesure que les journées passent. Si on a eu un coup de soleil, euh, à ce moment-là, il s'agit d'y aller avec l'odeur que vous aimez, puis vous ne manquerez pas votre coup, là, c'est certain. Euh, Peut-être je vous reparlerai une autre fois là, pour les propriétés là, de la graisse de coco, du gel d'aloès. Euh, Peut-être une autre fois. Ensuite, ce que je voulais vous dire, je m'étais pris beaucoup de notes. Oui, alors moi, pour les maux de tête, c'est sûr que la menthe poivrée ou la marjolaine, ça fait vraiment, vraiment super bien. Juste appliquer ici ou les tempes, euh, ici en arrière du cou, puis ben, attendre. Ça prend 10 minutes à peu près. Là, tu sens là, que ça se calme, puis là, ça apaise, tout ça, ça fait vraiment du bien. Le Zengest ou Digesine, c'est sûr que c'est un incontournable, là. Tout le monde devrait avoir ça chez eux. Euh, Ma mère a dit, elle, que ça l'aide à dormir, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'elle ne dort pas bien parce qu'elle a de la misère à digérer. Euh, Fait que ça fonctionne vraiment super bien. On peut le prendre à l'interne, on peut le mettre sur notre ventre si on n'aime pas le goût. Ça goûte un peu l'anis. Quelqu'un me demande quelle huile essentielle tu mets avec le mélange. Oui, j'en ai parlé. C'est parce que des fois, il y a un décalage, hein, puis on voit les questions plus tard. Fait que Manon, j'en ai parlé. Ensuite, pour ma concentration, quand j'ai besoin de faire des recherches, j'ai besoin d'étudier l'encens. Je fais diffuser l'encens avec un petit peu d'orange, de menthe poivrée. On peut mélanger les trois, mais juste encens, déjà, ça fait énormément de bien. J'en applique aussi proche de mon cerveau. Ça apporte un boost d'oxygène au cerveau. C'est super. Euh,
j'utilise aussi, je vais vous parler comment ma mère utilise les huiles essentielles. Elle utilise beaucoup le romarin pour son foie. Elle le met directement sur son foie. Elle dit que ça prend 10 minutes, puis déjà, elle sent que le problème qu'elle avait, là, ça commence à s'apaiser. L'arbre à thé pour les fûts sauvages. Dès qu'elle est fatiguée, puis que son système immunitaire baisse, c'est toujours là que ça paraît, les fûts sauvages. Pour les personnes qui en ont, là, ben, c'est un signe, ça, que votre système immunitaire commence à flancher. Dans ce temps-là, prenez-vous des probiotiques. Prenez le On Guard en dessous des pieds. C'est le temps de booster votre système immunitaire. Le système immunitaire, il faut savoir qu'il est aussi dépendant de nos glandes surrénales. Nos glandes surrénales, c'est des glandes qu'on a juste au-dessus des reins, ça le dit, surrénales. C'est comme les batteries dans une voiture. Quand les batteries sont faibles, là, le char arrête. Bien, quand nos batteries sont trop faibles, bien, c'est ça, notre système immunitaire, il descend. C'est pour ça que dès qu'on sent une fatigue généralisée, qu'on sent, bien, c'est là qu'on pogne la grippe, c'est là qu'on pogne toutes les petites bébites qui passent. Le soleil, là, ça recharge les glandes surrénales. Fait étant donné qu'on est le printemps, le soleil commence là, à arriver, là, exposez-vous au soleil une quinzaine de minutes sans crème solaire. Euh, Ça va recharger vos glandes surrénales, ça va booster votre système immunitaire. C'est un tout. Le corps, il travaille tout ensemble. L'épinette noire pour les glandes surrénales, génial. Ensuite, j'ai comme trop de notes, j'aurais eu trop de choses à vous parler. Comme je disais en début, si vous ne m'avez pas pris les 2 premières minutes, ce matin, j'ai pris 2 cuillères à table de miel. Il était un petit peu figé. Dans ce temps-là, je le mets dans l'eau chaude pour qu'il fait comme décanter un peu. J'ai mis 2 gouttes de cannelle, 2 gouttes de clou de girofle et 3 gouttes de gingembre. J'ai brassé pour homogénéiser. Je me suis préparé une tasse d'eau très chaude. Puis quand j'ai pu mettre mon doigt dedans, je me suis mis une demi à 1 cuillère à thé de ce miel-là. J'en ai pour plusieurs fois, là, pour 5, 6, 7 breuvages. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est délicieux. Puis ça nous fait consommer nos huiles essentielles. Ça réchauffe. C'est des huiles qui réchauffent beaucoup. Ensuite, ben oui, j'utilise, je fais ma pâte à dents avec de l'argile blanche, avec des fois j'ai un petit peu de charbon actif, de l'huile de coco, graisse de coco. Je vais mettre de la menthe verte dans mon menthe verte et citron pour brosser nos dents, ça fait super bien. Mon mari utilise énormément le diffuseur. En fait, tout au long de la journée, là, j'utilise les huiles essentielles en diffusion. On n'a pas besoin de s'en priver. La chose avec les animaux à respecter, c'est de ne pas mettre le diffuseur dans notre chambre, mettre le chat ou le chien dans notre chambre, puis fermer la porte. Les animaux là, sont intelligents, ils ont un instinct. Si on diffuse des huiles essentielles, puis qu'ils sentent que c'est pas super pour eux autres, ils vont comme juste se tasser, se pousser un peu plus loin. C'est ça, il faut laisser une ouverture pour leur donner la possibilité. Je suis en train de faire un genre de petit document pour aider les personnes parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les animaux et les huiles essentielles. Je pourrais vous, quand mon document sera terminé, peut-être on pourra, en tout cas on verra avec Chantal qu'est-ce qu'on peut faire là, pour les animaux. Je fais aussi des petites barres de lotion que j'aime offrir en cadeau. C'est fait avec soit du beurre de karité ou du beurre de mangue, un peu de cire d'abeille. J'ai essayé de vous trouver ma recette, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, quand je la trouverai au courant de la semaine, d'ici la fin du, euh, du programme, ben, je pourrais vous faire un genre de petit PDF là, pour que ce soit joli, puis vous donner la recette. Oui, la crème solaire, as-tu des marques de produits en particulier à suggérer? En fait, les crèmes solaires, il faut savoir que même s'ils sont biologiques, Santé Canada, là, je suis désolée, là, c'est une passoire. Chantal puis moi, on en a regardé là, des listes d'ingrédients sur les crèmes solaires qui sont biologiques. Il y a tout le temps des produits chimiques dedans. Ils ont le droit, je ne ferai pas de mensonge, là,
J'ai pas tout examiné les crèmes solaires qui existent sur le marché. Peut-être qu'il y en a des meilleures que d'autres. Moi, ce que j'ai vu sur la majorité, pas sur la majorité, sur toutes celles que j'ai vues en magasin, c'est qu'il y a des produits chimiques dedans, puis ils ont le droit de marquer biologique en autant qu'il y ait, je ne me souviens pas du chiffre exact, là, mais c'est autour de 30% d'ingrédients biologiques. Donc, il reste un 70% ou un 50% ou un 30% d'ingrédients chimiques. Je préfère la faire moi-même, c'est très simple. Euh, je, je prépare aussi un PDF pour les soins de la peau. Je pourrais mettre une recette, là, des recettes élaborées un peu plus, là, mais en gros, avec de la graisse de coco, une bonne huile d'olive et on n'aurait même pas besoin de mettre des huiles essentielles, mais on peut aussi, ça bonifie toujours. Et avec de l'oxyde de zinc, ça fait comme une barrière, au lieu d'être une barrière chimique, euh, comme les crèmes qu'on achète en pharmacie, ça devient une barrière physique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre dans notre... l'oxyde de zinc reste en surface. C'est important d'acheter de l'oxyde de zinc qui s'est écrit qu'il n'y a pas de nanoparticules. Encore là, c'est une complication qu'avec le temps, c'est embarqué là, pour les crèmes solaires. Mais faites bien attention si vous décidez d'acheter des crèmes solaires au magasin, de vous assurer que ce n'est pas un oxyde de zinc nanoparticule. Sinon, ça peut même pénétrer la cellule. Écoutez, il n'y a pas d'étude qui est faite sur le long terme avec les nanoparticules. Donc, vous savez, les parabènes, il fut un temps où c'était hyper sécuritaire, il n'y avait aucun problème. Ben, comment ça se fait qu'à un moment donné, Santé Canada il a défendu les parabènes dans les produits? Ben, c'est ça. Santé Canada, c'est comme ça. On met des produits sur le marché, puis c'est avec le temps qu'on se rend compte, par des gens qui font des plaintes, qu'il y a des effets secondaires, puis tout d'un coup, bang, il faut que ça sorte du marché parce que c'est cancérigène, parce que ça perturbe les hormones. C'est comme ça. Il faut être plus intelligent qu'eux, puis il faut lire les ingrédients. Faut s'assurer que ce qu'on met sur notre peau, on devrait être capable de le manger. Moi, ma graisse de coco, mon huile d'olive, mon gel d'aloès, je suis capable de le manger, mes huiles essentielles aussi, puis je suis heureuse avec ça. Donc, le sujet de ce matin, les huiles essentielles, est-ce essentiel? Qu'est-ce que vous pensez que j'en pense? Je suis une passionnée, j'aime faire mes choses, je vais vous donner une dernière petite recette pour un rafraîchisseur d'haleine. C'est tout simple. C'est de l'huile végétale. Prenez l'huile que vous aimez. J'ai utilisé l'huile de chanvre et c'est 5% soit de menthe verte, soit de menthe poivrée. 5% d'un contenant de 30 millilitres, ben c'est 30 gouttes. Fait que vous mettez 30 gouttes de menthe poivrée ou de menthe verte, vous remplissez d'huile végétale, une bonne huile végétale parce que vous allez la consommer, puis faites un putsch sous votre langue parce que dans le fond de la gorge, vous allez vous étouffer. La menthe poivrée est quand même présente pour que ça puisse être un rafraîchisseur d'haleine. Donc, allez-y en dessous de la langue, vous ne vous tromperez pas. J'avais tellement de matière à vous parler, j'aurais eu tellement encore à faire, mais je ne vais pas vous écœurer avec ça. En attendant, courez vous chercher du miel de propolis. C'est une belle découverte pour moi. J'en avais déjà acheté, mais semble qu'il y a vraiment de la qualité sur ce produit-là aussi. Et moi, je trouve que ce miel de propolis-là que j'ai trouvé au soleil levant, c'est vraiment une belle qualité. Euh, je vous dis, courez vous chercher ça, ça vaut le coup. C'est un antibiotique naturel aussi. C'est génial. Je trouve que c'est un beau complément. On parle souvent de synergie des huiles. Ben justement, ça vient en plus optimiser les synergies pour ce qui est des antibiotiques naturels, pour les huiles essentielles, etc. Là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous allez profiter du beau temps. Moi, aujourd'hui, clairement, je vais aller prendre une marche. Il fait trop beau. Puis, je vais probablement continuer à tourner la terre de mon jardin pour pouvoir semer bientôt au début du mois de juin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.